Mais bon, on va Ouais, arrêter les mangas. Je vais vous extirper un peu. Ok, ce- vas-y, T'as raison, je vais- parlons un peu je cul. vais- Non, je vais être un peu Wagamama, je vais être un Ouais, peu Non, mais t'as raison. égoïste, mais moi, un truc. Moi, c'est vrai que rentrer dans le détail des animés, des mangas, ça Y a m'intéresse pas pas de souci. forcément, mais j'aime plutôt voir un petit peu de l'extérieur, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les mangas, les animés, les choses comme ça avait une image assez péjorative, assez otaku, assez c'était pas cool Japan, tu vois, genre de regarder. Alors, Tu peux remercier Evangelion. C'est Evangelion qui a démocratisé Non, non, le non, statut non, d'anime. tu peux... Ah, si, non, si. non, 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 c'est Dragon Ball Non. Z et c'est connu du monde Non, entier. parce Là, qu'à c'est un l'époque, débat. Mais si, non. 100%. Non, Mais c'est pas si. ça qui a démocratisé Mais le si, statut mais d'animé. si, Non. si, parce que c'est Dragon Ball Dragon Z Ball, qui a c'était fait... un truc qui est fait pour les enfants. Mais tu te rends pas Les compte. adultes à l'époque ne regardaient pas Dragon Ball. Mais bien sûr que oui. Non, tu te trompes. Mais tu te trompes toi. Bah, je sais parce que je l'ai Bah non, étudié, mais je c'est l'ai lu parce dans que des tu l'as livres. étudié, Et je tu as sais raison. exactement ce qui s'est passé. Non, mais Mais c'est c'est pas moi qui qui le raconte dis. l'histoire? C'est celui qui C'est- l'a gagné ou qui l'a perdu? Je vais te dire un truc, c'est des Je suis pas spécialistes de d'accord avec toi. l'animation. Je ne suis pas d'accord avec toi. Raconte ton histoire. Non, mais c'est des spécialistes de l'animation qui ont dit que vraiment, otaku, c'est ça qui a permis à l'animé de transcender les frontières, parce qu'à l'époque, l'animé, c'était un médium qui était catalogué pour les enfants. C'est comme les jeux vidéo à l'époque. À l'époque, moi je disais à ma mère, je joue aux jeux vidéo, qu'est-ce que tu fais avec tes trucs de gamin? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment Evangelion qui a donné ce statut-là, et c'est à partir d'Evangelion que tout le monde, que n'importe quel âge, de n'importe quelle couche sociale, a commencé à regarder des animés. C'est vrai, c'est un fait ça a été confirmé. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des historiens de l'animé qui le disent, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est ce qui a créé, justement, tu peux remercier Eva, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le fait que les animés touchent toutes les couches sociales, c'est grâce à Eva. Écoute, moi je suis pas d'accord, parce que moi ce que j'ai entendu d'autres mangaka connus, Oda, et j'en citerai pas tous, mais ils le disent tous, d'accord, pour les animés les plus connus, hein, ils le disent tous, ce qui a démocratisé l'animé, et même pas que l'animé, déjà l'animé, on va commencer par l'animé, ce qui a démocratisé l'animé dans le monde déjà, c'est Dragon Ball Z et Dragon Ball, enfin bref, Akira Toriyama. Et ça, c'est les mots dits par Oda. Tu pourras regarder les interviews. Je savais ce que dit Oda sur Et sur ils le disent, mais ils le disent tous dans les plus grands animés, Naruto, etc., que Dragon Ball, en tout cas Akira Toriyama, est celui qui a démocratisé l'animé dans le monde entier, d'accord, et à tout âge, donc dans le monde entier. Et plus fort que ça, ce qui a, alors on parlait du tourisme la dernière fois, mais bon, ça c'est autre chose, mais ça se relie un peu, ce qui a démocratisé et fait connaître le Japon dans le monde entier, à part les fans de Japon déjà à l'époque qui étaient intéressés par les katanas ou par le ocha ou whatever, je parle vraiment démocratiser pour le grand public le Japon, parce que même en Europe, à mon époque, et je pense que tu l'as bien vu, à mon époque, moi quand j'ai dit que je venais au Japon, à mes potes autour de moi, ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas foutre en Chine. À l'époque, la plupart des gens ne connaissaient pas, et d'ailleurs on n'utilisait jamais le mot Japon à mon époque. On parlait de la Chine ou de l'Asie, tu vois. Bref, dans le monde entier, ce qui a vraiment fait exploser le Japon, encore une fois, c'est aussi Akira Toriyama avec Dragon Ball. J'ai une lecture un petit peu différente de tout ça. C'est intéressant en fait. Ouais, vas-y. C'est vrai que y a des animés qui ont tiré leur épingle du jeu, qui ont rendu ça, qui ont démocratisé le manga, l'animé, etc. Mais je trouve que c'est pas forcément ce qui a fait que les mangas et les animés sont devenus cool entre guillemets. Moi, je trouve que c'est avec l'avènement en fait des réseaux sociaux que c'est devenu cool entre guillemets. C'est-à-dire que, et même déjà je séparais en fait le Japon de la France, parce que l'image, la perception des animés et des mangas au Japon, je trouve qu'elle est différente de celle que tu vas avoir en France. Je trouve qu'on est même un peu plus en avance en France qu'au Japon à ce niveau de l'image un peu cool des animés et des mangas. C'est-à-dire qu'au Japon, on a encore cette image un petit peu de l'otaku traditionnel, hein, quand tu parles de « ouais, j'adore les animés, j'adore les mangas, etc. » C'est vrai. En France, quand tu dis « ouais, j'adore les mangas, j'adore les animés », bah, t'es un mec lambda en fait, t'es comme n'importe qui, parce que tout le monde en fait, c'est quelque chose de normal de consommer de l'animé et du manga. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est à partir de l'avènement un peu des réseaux sociaux, de Twitter, X, tout ça, etc., YouTube même, c'est parce que à partir du moment où tu as eu des influenceurs manga qui ont commencé à percer, des influenceurs lambda qui genre retweetaient par exemple oh purée le chapitre de cette semaine, oh là là l'épisode, oh là là tel animé qui est sorti, quelle dinguerie, et du coup tu as des gros youtubeurs, des gros influenceurs qui dans des vidéos faisaient des références à des mangas, des gros rappeurs qui faisaient aussi des références à des personnages d'animés, à des animés. C'est rentré dans la culture populaire. C'est devenu rentré dans la culture populaire, mais ça c'est grâce je trouve justement aussi aux réseaux sociaux, parce qu'il y a eu plus d'exposition et plus de gens se sont dit ah ouais lui il parle de ça donc en fait c'est cool, et du coup je trouve qu'on a perdu cette image de ah ouais c'est ringard en fait d'aimer le Japon, c'est ringard d'aimer genre les animés, de consommer du manga, etc. C'est devenu un truc
accessible à tous, pour tous, et c'est cool en fait d'en consommer et de partager son avis avec tout le Je monde. vais dire, vous avez tous les deux raison, et moi-même j'ai raison. En fait, on a tous raison. Parce que l'animation, elle s'est consolidée avec plusieurs vagues. Il y a eu plusieurs vagues d'animation qui ont fait que l'animé a pénétré autant qu'il a pénétré aujourd'hui. C'est très simple, d'un point de vue histoire. Tu vois, comme il a dit Dario, les premiers animés qui ont débarqué en France via le Club Dorothée, etc., etc. On va appeler ça la première vague. Qui ont failli être interdits d'ailleurs par. C'est vrai qu'il y avait des trucs, etc. exactement. On va dire que c'est la première vague. Après, tu as la deuxième vague, c'est-à-dire la vague post-Club Dorothée. Pokémon. Post-Club Dorothée. Attends, je finis juste. Je pensais pas à Pokémon, mais juste la vague post-Club Dorothée, où là, tu as des nouvelles chaînes, comme Canal+, tu te souviens, Game La One, case. qui sont apparues, qui ont commencé à diffuser du dessin animé. J'appelle ça la deuxième vague. Et c'est le moment où tu as les GTO qui sont arrivés, tu as les Cowboy Bebop qui sont arrivés, les Full Metal, Je suis désolé, j'étais à la rue à ce moment-là. etc. Et, dans cet entre-deux-là, tu as toute la vague des OAV et des bootlegs qui sont arrivés, donc les cassettes VHS copy, les laserdiscs, c'est un marché totalement, on va dire, un peu noir, un peu gris, qui est arrivé, qui est venu aussi consolider. Et après ça, tu as la vague que peu de gens connaissent, mais tu as la vague fansub. Les premiers fansubs, c'est-à-dire, tu avais un mec qui était au Japon, qui enregistrait sur une cassette vidéo. Naruto, c'était... Le fansub avait déjà bien commencé avant Naruto. Ok. Tu vois, Naruto correspond avec l'avènement de l'Internet et de l'échange de données via les FTP, l'échange de... Idonké, puis principalement IRC. Tu vois. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là, donc tu vois. Et il y a cette vague-là, donc Naruto, qui est 99, 2000, 2001, qui a vraiment encore rajouté une couche de consolidation. Et après, tu as, comme tu le dis, les réseaux sociaux qui sont arrivés, les plateformes de simulcast, les Netflix, etc. etc. Donc, c'est beaucoup plus détaillé que ça, mais il y a plusieurs couches qui font que. Tu vois, tu as Eva qui est arrivée en 94, qui a démocratisé l'animé. Tu as la vague aussi Ghost in the Shell, parce que les gens ne savent pas, mais toutes les œuvres comme Ninja Scroll, Ghost in the Shell, etc., ont eu un impact aux États-Unis. Ça a été une dinguerie. Ça a été un renouveau de l'animation aux États-Unis avec ces œuvres-là. Par exemple, Ninja Scroll, qui est très peu connu, mais qui est une œuvre majeure dans le landscape de l'animé, a été aussi populaire que Ghost in the Shell aux États-Unis. Tu vois, je pense que tu l'as jamais vu, Ninja Scroll, mais c'est ce qui m'a coûté mon ban sur ma chaîne. Tu vois, une scène avec Kagero. Et donc, il y a plusieurs couches. Donc, en fait, on a tous raison. C'est ça qui est bien. Mais le truc, c'est quoi? C'est là que Dragon Ball Z, pour moi, sort du lot. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, entre guillemets. On l'a connu, nous, quand on était gamin. Et là, C'est les intergénérationnel. gamins C'est un truc regardent de fou. encore. Donc même C'est si comme, on aime ou t'as on n'aime des- pas, t'as des mais on animés regarde qui sont, encore. Et juste pour finir, il y a un truc qui m'avait fait plaisir, que j'avais trouvé incroyable, Ouais. au Japon. Et même au Japon, qui sont... Tu sais, tu disais, ouais, ça fait cool en France, etc. maintenant. Au Japon, en fait, ça restera toujours un truc pour enfants, l'animé, entre guillemets. Au Japon, je suis pas d'accord. Non, pour ça- non, c'est non, pour dans le ça sens, qu'ils ont dans le sens- divisé. non, non, les gens lisent beaucoup de mangas. Les Dans le femmes métro, lisent tu des énormément femmes beaucoup. Il y a énormément. beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qui va être un sujet de discussion comme tu vois sur Twitter français. Mais du coup, c'est pour ça que je dis pas pour enfants, c'est pour otaku. Ouais, pour otaku, Parce que enfin. enfants, c'est. pour otaku, c'est personne- né, Non, mais en fait, de- c'est- de- c'est des- pas- Le c'est pas Japon, la même- les Japonais, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ont su vraiment catégoriser Ouais, tout ça. ouais. Ouais, voilà, ouais. Donc C'est- chaque c'est- couche de la société peut s'identifier à un type de manga. Les gamins vont aller sur du seinen, les adultes Exactement. les adultes vont aller sur ils ont du seinen, ils ont des trucs pour eux. tu vois, etc. etc. Là où les animés en France, que ce soit un Dragon Ball, un Naruto, un adulte comme un enfant va regarder ça. Et c'est un peu différent, exactement comme l'a dit Joe, c'est séparé en catégories ici au Japon. Et une tranche d'âge qui va regarder Dragon Ball ne sera pas la même tranche d'âge, à part exception, qui va regarder D'autres choses, un d'autres berserk choses. ou qui va dire autre Exactement. chose, tu vois, ça. Et moi, là où Dragon Ball m'impressionne quand même, c'est vraiment un truc de fou, mais moi qui étais gamin et qui regardais ça avec passion, je marchais un jour dans la rue, je ne sais plus où, et puis il y avait un petit qui était avec son père, un petit japonais qui marchait avec son père, et il discutait de quel est ton personnage préféré, et le petit qui dit Birusa Daisuke, Birusa-sama Daisuke. Incroyable. Donc le petit qui devait avoir 5 ans, Ouais. qui était passionné de Dragon Ball Z, alors que le machin est... de Ça, Dragon Ball Super. ouais, Dragon Ball Super. Ouais, Dragon Ball Super. Mais voilà, qui reste dans l'univers. Donc ça, à la différence de la plupart des autres animés, à mon grand regret, par exemple Sento Saga, ils ont essayé de faire. Après, Mais c'est Ils ont fait trop de trucs chelous avec Sensei. Ouais, mais- le Canva, les trucs dans Oui, les... mais finalement, j'aimerais- Dragon Ball, on j'aimerais- peut dire que c'est un peu pareil, parce qu'avec en ce moment, il y a des trucs. Mais en fait, Dragon Ball, ça a toujours tellement défoncé tout le reste. peu importe, même ouais, quand ils font que la Que même quasiment marche tu encore. sors un truc Dragon Ball, Ouais, c'est ça va un X fonctionner. obligé quoi. Mais tu sais quoi, je vais te dire aussi, il y a un truc. Est-ce que vous avez vu la présence aussi
de l'animé dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pubs, on va dans les trains, tu as Le des pubs marketing. pour le marketing, il est quand même Il est ultra ultra balèze présent. ici. La- La dernière fois, il y avait pour le lancement de Kaiju Hachigo des choses, il y avait un poster sur le Ichimaru-kyo, Pas chier, toi. le bâtiment iconique de Shibuya, qui est vraiment ce qui représente vraiment c'est l'essence de Shibuya, on va dire, des années 90, etc. Tu avais un poster d'un Il m'a Kaiju. regardé, Tu vois ce que il je veux m'a dire? regardé Et comme ça. c'était un truc. Et tous les jours, moi, quand je monte dans le train, j'aime Mais pouvoir. Quand tu vas dans un combini, tu as des posters de Mais en Conan fait, partout. c'est que l'animé fait partie intégrante du marketing au Japon. Ouais, C'est-à-dire bah, que c'est ça. tu utilises le marketing dans les produits du quotidien, c'est-à-dire la lessive Vegeta, ta boisson Shingeki no Kyojin, tes canettes. Moi, je suis le One Piece, premier à machin, aller etc. acheter, me faire plaisir. Et- m'acheter un petit et- Ça truc. marche, les gens- d'ailleurs- les gens vont acheter pour avoir ces objets de collection. Pour te montrer, je suis Plus tellement un connus. taré, je vais vous montrer un truc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que même les streamers au Japon, tu sais, les streamers gaming qui font du commentary, qui font les youtubeurs gaming qui font leur chaîne avec leur tête pour faire du gaming, au Japon, comment les mecs font le gaming T'as ici? Tu sais quoi? Alors, juste laisse-moi finir Ouais, sur vas-y. ça. Sans ça. Hein, c'est quoi? Non, non, vas-y, bah, finis ta phrase. Alors, je finis ça. Au Japon, c'est ultra connu et ceux qui font le plus de millions. Mais là, je suis pas concentré. Dis-moi ce que tu as. Non, non, mais moi je suis tellement un taré, les amis, vous savez, Vas-y. dans ma collection, qu'il y a, au bout d'un moment, il y avait une campagne chez Famimart où tu avais comment dire, des verres en papier, tu sais, pour le café, en My Hero Academia. Je les ai gardés, c'est pas un truc de fou. Je les ai trouvés, mais c'était killer. Non, ils sont vraiment stylés. là, en plus, j'ai Tu les peux deux. consommer ta boisson avec. Ouais, bah ouais, j'ai pris un café parce que là, il a consommé. là. je prends Bah un ouais, café mais et puis moi, t'as. moi, j'aurais pas consommé. Non, non, mais je m'en fous, c'est histoire d'eux. Parce tu que vois. c'est pas un voleur. Regarde, ils sont pas. Mais non, tu l'achètes et tu le consommes. Ouais, ils ont. Encore, Regarde, mais en encore, plus, ça fait longtemps. Hein. C'était une campagne pour Parce que c'est beaucoup quand même de un Hero rapport, ça. Academia. Quand même, ouais. Et c'est stylé, tu vois. Je me dis un jour, bah, dans 20 ans, quand je revendrai ça sur EA Auction, bah, peut-être que je ferai Eh un ben, bon tu sais ce tarot. que j'ai- tu sais ce C'est que comme- j'ai quand Ah, je juste suis pour arrivé- finir non, sur le c'est- truc, c'est- non, c'est- juste, j'ai pas, juste, ouais, je c'est voulais, fini, non, on c'est a pas vu le fini. fil. Juste le truc que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ici au Japon, les streamers, il n'y a qu'au Japon, je crois qu'ils le font, ne mettent pas leur visage. Ouais. Ah, vie YouTuber. des choses. Exactement. Ah, Tu connais? un persona. ouais. Mais tu vas la Donc- fermer, petit insolent. Ah, vas-y, attends. Bam bam. Non, mais du coup, Bref, attends. ici Ah, c'est mais vie attends, youtubeur. Attends, mais parce que du coup, moi. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Calme-toi. Parce que là, il parle comme un chien. Ah, tu savais ce que c'est là Je suis C'est bon, très les pénible. micros parce sont que- déjà explosés. attends, hein. La parce qualité que- audio là. Parce que là, tes gobelets, moi j'ai un truc encore plus collector. Quoi C'est-à-dire quand je suis arrivé fin 2015, début 2016 ici au Japon, Ouais. il y avait une campagne JR Ok. Dragon Ball. Incroyable. Et en gros, il te donnait un petit fascicule. Mais où pourquoi tu je te pouvais- sons là, que tu es un peu, tu sais, un peu Non. ironique? Non, en gros, tu avais un petit Oh, c'est fascicule. cool, moi j'aime bien ce genre de truc. Un fascicule dans lequel, en fait, à chaque gare de JR avait un tampon Dragon Ball. Ah, ouais. Et en gros, tu faisais remplir ton truc et à la fin, tu pouvais gagner plusieurs lots, etc. Et du coup, moi, je me rappelle, j'avais pris genre 5 ou 6 différents petits books. Ce que fait tout le monde hein, quasiment. ouais. Voilà, et je les ai chez moi encore. J'ai fait l'année dernière pour la campagne Lego. Ah Ouais, j'ai fait toutes les gares. C'est vrai Ouais, puis il y a des gares, pour y aller, Ouais, tu dois y aller à ouais. Tochigi là-bas. Faut que tu ailles chercher un tampon à Tochigi, faut que tu prennes le Shinkansen, mon gars. Putain, faut être déter. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, t'es déter. Hein.